Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les fonctions convexes du programme du baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karé. Vous pouvez télécharger le PDF de cette leçon sur le site web que j'indique ici et qui sera également indiqué en bas de la vidéo YouTube. Le plan de cette leçon sera d'abord de définir la notion de fonction convexe, ensuite de donner des caractérisations de la convexité d'une fonction, et enfin de vous présenter la notion de point d'inflexion. Nous commençons par définir une fonction convexe. Pour cela, on a besoin de la notion de dérivée seconde, soit i un intervalle de R et f une fonction de l'intervalle i vers R. On dit que f est deux fois dérivable si f est dérivable et si en plus sa dérivée f' est elle-même dérivable. On note dans ce cas-là f seconde la dérivée de la dérivée, c'est f''. Et on appelle f seconde la dérivée seconde de f. Voici un exemple. Si je prends f de x, un polynôme de second degré qui est donné ici, alors si je dérive une fois, j'obtiens l'expression que je donne ici, puisque la puissance 2, elle tombe, donc ça fait 3 fois 2 qui donne 6 fois x moins 5. La dérivée de 7, c'est 0. Maintenant, quand je dérive une deuxième fois cette expression, j'obtiens que f seconde de x égale à 6. On voudrait définir la notion de convexité. Cela va conduire à ce qu'une courbe telle que la courbe rouge sera dite convexe et une courbe telle que la courbe verte ici sera dite concave. Cela va être précisé mathématiquement. Soit i un intervalle de R et f une fonction deux fois dérivable de i vers R, on dit que f est convexe sur l'intervalle i si f seconde de x est positif, quel que soit x élément de i. Donc la convexité veut dire pour nous que la dérivée seconde est positive ou nulle. On dit que f est concave si sa dérivée seconde est négative, quel que soit x élément de i. On peut observer facilement que f est convexe si et seulement si son opposé, moins f, est concave. Voici quelques exemples. Si on considère la fonction f de x égale x au carré, alors sa dérivée première, c'est 2 fois x, et sa dérivée seconde, c'est 2. Et comme sa dérivée seconde est positive, la fonction f est convexe sur R. Et en fait, ça correspond à la fonction dont la courbe est dessinée en rouge dans le slide précédent. Si je considère maintenant f de x égale log de x, alors sa dérivée première, c'est 1 sur x, et sa dérivée seconde, c'est moins 1 sur x au carré, ce qui est négatif. Donc f est une fonction concave. Et ça correspond à la courbe verte que j'ai présentée dans le slide précédent. Nous allons maintenant donner quelques caractérisations de la convexité d'une fonction. Donc ça c'est sous forme d'un théorème, soit i un intervalle de R et f une fonction de i vers R, une fonction deux fois dérivable. Alors f est convexe, ce qui est par définition, on veut dire que f seconde est positive, si et seulement si l'une des propriétés suivantes est vraie. f' est croissante sur i. Cette propriété se comprend bien puisque f seconde positive, ça veut dire f' est positive, et donc la dérivée de f' est positive, et donc f' est croissante. Une deuxième caractérisation, c'est que la courbe de f est au-dessus de la tangente en tout point de i. Propriété à retenir, pour une fonction convexe, sa courbe est toujours au-dessus de sa tangente. Dernière propriété caractéristique, pour tout point a et b, l'image par f de t fois a plus 1 moins t fois b, où t est un élément de l'intervalle 0, 1, est plus petit que t fois f de a plus 1 moins t fois f de b. On va donner une interprétation graphique de ce résultat dans le slide suivant. Voici un exemple. Si je prends f de x égale x au carré, je prends a égale 1 et b égale 2 et t égale 1 demi. Alors la combinaison t fois a plus 1 moins t fois b n'est autre que a plus b sur 2, c'est-à-dire le milieu de a et b. Dans ce cas-là, a plus b sur 2 égale à 2. Si je calcule maintenant la combinaison de f de a et f de b, qui est donnée ici, c'est f de a plus f de b sur 2,
pour la fonction x au carré, f de a égale 1 et f de b égale 9, et donc cette moyenne est égale à 5. Et on voit bien que l'image par f de a plus b sur 2, c'est-à-dire 2 au carré, équivaut 4, est plus petit que f de a plus f de b sur 2. Donc ceci est illustré dans cette figure. Là c'est le point 1, là c'est le point 3, leur milieu c'est le point 2. L'image par la fonction f de 2, qui est le point ici, quand je rencontre la courbe de f ici, est plus petit que la moyenne f de a plus f de b sur 2, qui est égale à 5 ici. Donc on peut retenir ça en disant la corde est au-dessus de la courbe de f. Tout à l'heure, on avait dit que la tangente était en dessous de la courbe de f, alors que la corde, elle, c'est celle qui relie deux points de la courbe, est au-dessus de la courbe de f. Un corollaire, on peut caractériser également la concavité. F est concave sur l'intervalle i, si et seulement si l'une des propriétés suivantes est vraie. F' est décroissante cette fois-ci sur i. La courbe de f est en dessous de la tangente en tout point de i. Ou alors, pour tout point a et b de i et un réel t qui est entre 0 et 1, f de t fois a plus 1 moins t fois b est plus grand cette fois-ci que t fois f de a plus 1 moins t fois f de b. On arrive à la dernière section de cette leçon qui concerne le point d'inflexion. Donc ce qu'on veut définir, c'est le fait que, par exemple, la courbe rouge ici a un point d'inflexion au point d'abscisse 0. C'est le fait que la courbe de f traverse la tangente en ce point. C'est ça ce qu'on veut définir. Donc la définition est donnée ici. Pour une fonction f deux fois dérivable, on dit qu'elle a un point d'inflexion en un point A si f seconde de a égale à 0, la dérivée seconde s'annule, et f seconde change de signe au point A. Cela veut dire, si A est un point d'inflexion de la fonction f, alors la convexité de f change en A. Par exemple, f est convexe à gauche et concave à droite de A, ou l'inverse. On peut le voir sur cette courbe-là. Ici, dans ce cas, f est convexe à droite du point d'abscisse 0 et concave à gauche du point d'abscisse 0. La deuxième propriété, c'est que la tangente en A traverse la courbe de f. C'est ce que nous avons vu dans la courbe précédente. Donc retenez bien, un point d'inflexion est défini par f seconde de A égale 0, mais pas seulement. Il faut qu'en plus, f seconde change de signe en A. Passe de négatif à positif ou de positif à négatif. Voilà, cela a fini cette leçon. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et pour vos passages au bac. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.